Faisant suite à l'incertitude, dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons discuter des cas où il y a des différences entre les graphiques et la prévision. Les graphiques que nous utilisons sont issus d'un modèle numérique déterministe et en tant que tel, ils annoncent une solution et une seule. Mais il arrive parfois que la prévision soit légèrement différente. Dans cette section donc, nous allons voir comment contourner ce problème quand les graphiques indiquent une chose, mais que vous voulez communiquer une prévision légèrement différente. Dans ce genre de situation, deux choses sont importantes. L'honnêteté et, si possible, expliquer les raisons derrière ces différences. Il est inutile de détourner ce que les graphiques montrent pour expliquer quelque chose qu'ils ne montrent pas. Ne sous-estimez jamais l'intelligence de votre audience. La franchise est votre meilleur allié et aide à renforcer la confiance que le spectateur vous porte. N'ayez pas peur de dire des choses comme « Les graphiques montrent un ciel ensoleillé, mais je soupçonne qu'il y aura des nuages ». Vous avez tout à fait le droit de dire « Je ne pense pas que les graphiques ont tout à fait raison ici. Il y aura bien des averses à travers l'ouest du pays, mais il se pourrait qu'elles soient un peu plus au sud et menacent Dakar. De la même manière, au sujet des températures, nous pourrions atteindre les 30 degrés, mais je pense qu'il fera légèrement moins, soit 28 degrés seulement. Ceci étant dit, il est important de ne jamais contredire les graphiques. Premièrement, ils ont peut-être raison. La météo est difficilement prévisible après tout. Et d'autre part, cela mine la confiance des spectateurs vis-à-vis des graphiques. Les gens vont penser, les graphiques se sont trompés aujourd'hui, alors pourquoi en serait-il autrement demain? C'est là où vous pouvez aider à clarifier la situation. Si vous avez une raison valable pour expliquer pourquoi les graphiques sont légèrement à côté de la plaque, alors n'ayez pas peur de le dire. Je sais que le temps est compté quand on présente un bulletin, mais si cela est possible, une explication est toujours la bienvenue. Et n'oubliez pas qu'il existe d'autres moyens pour communiquer et expliquer les choses. Il y a aussi les réseaux sociaux, s'il vous est possible d'y accéder. Essayez des choses différentes et voyez ce qui fonctionne le mieux pour votre public. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série. J'espère que cela vous a aidé à explorer différentes façons d'adapter vos bulletins météo pour vous et vos spectateurs.